Voilà, troisième partie, tu nous as présenté Single Lane, tu nous as parlé de la direction, on a parlé des directeurs en général. Ben, montons encore plus haut, la société, l'école, le modèle de l'école inclusive. C'est-à-dire effectivement qu'il y a une énorme pression qui pour toi repose. Tu as créé une ASBL en parallèle avec une série d'autres défenseurs, je pense, de l'école inclusive qui s'appelle Pédagogia. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où c'est venu? Bien, on sait que depuis que le pacte d'excellence a été lancé, on entend de plus en plus d'écoles à pédagogie active qui s'ouvrent à droite à gauche. On a eu l'effet Alvarez aussi, qui est arrivé comme une messie en Belgique où nos ministres ont déroulé le tapis rouge pour une dame qui, tout compte fait, n'a fait que 2 ans dans une école et qui était un peu remerciée dans l'école où elle était. Et on a eu peur, nous, d'avoir des écoles qui se disent à pédagogie active, mais qui en fait ne le sont pas. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on pourrait peut-être, avec notre expérience de 30 ans, proposer des formations, aller sur le terrain, voir ce que les gens font de bien, parce que je pense que ça aussi, on est vite catégorisé comme école en discrimination, comme école qui ne fonctionne pas bien, alors que je pense qu'il y a du bon travail dans toutes les écoles. Et donc l'idée, ce serait vraiment d'aller à la rencontre des enseignants qui ont envie d'aller un peu plus loin dans ce qu'est l'école inclusive ou ce qu'est l'école à pédagogie active, faire des formations avec des modules d'initiation ou des modules plus spécifiques, soit dans les écoles qui nous demandent. On a déjà fait 2 écoles l'année passée, une à Forêt et une près de Charleroi, et ça s'est extrêmement bien passé parce que l'idée, c'est pas nous, formateurs, ce n'est pas d'aller imposer un système en disant ça c'est mieux que ce que vous faites, c'est de réfléchir avec l'équipe, de partir de ce qu'ils font dans leur classe pour dire voilà, vous vous posez des questions par rapport à ça et à ça, vous n'avez pas de réponse, qu'est-ce que nous on peut faire pour vous aider à construire un modèle un peu différent dans vos classes. Et à la fois proposer aussi pour des enseignants motivés à des formations le week-end qui seront sur le site à partir du 15 octobre, où là aussi on va proposer des modules de manière plus individuelle, et parfois ça SM dans les classes quand il y a 1 ou 2 personnes qui y travaillent. C'est vraiment proposer une réflexion avec les équipes existantes. C'est une condition pour toi de penser l'inclusion depuis le lieu, depuis le terrain. Évidemment. Est-ce que l'inclusion, finalement, peut se penser depuis un bureau, un salon, une salle de conférence? Impossible. Pourquoi? Parce que, je suis désolé, mais le bien vivre ensemble, ça ne s'apprend pas dans les livres. C'est vivre avec des enfants en situation de handicap permet à l'enfant ordinaire de comprendre ce qu'est le handicap. Faire une leçon en expliquant qu'il faut être gentil avec les enfants sourds et les enfants malvoyants, ça peut faire une leçon de 50 minutes, mais ça ne va rien apporter. Donc je pense qu'effectivement, ça ne se construit pas, ça ne se décrète pas. Ça va sur le terrain et ça se construit sur le terrain. Ça. On peut susciter, on peut outiller, mais le travail de fond doit se faire dans le contexte. Et s'il n'est pas fait dans le contexte, moi je ne pense pas que ça peut améliorer, à part effectivement des discussions autour d'un bon verre dans un salon, mais je ne pense que ça ne peut rien aider. Mais je pense qu'au-delà de ça, même si je pense que c'est à l'école qu'on doit travailler l'inclusion et le rapport aux enfants à besoins spécifiques, il faut qu'au-delà de l'école, la société, effectivement, puisse être un modèle de société inclusive. Quand j'entends tout ce qui se passe par rapport à la recherche d'appartements, la recherche de métiers, et quand je vois tous ces gens qui ne trouvent pas de métier parce qu'ils sont en situation de handicap, on ne propose pas chez nous encore une société inclusive. Ouais, justement, restons là-dessus. L'école, moi-même, quand j'étais encore à l'école, on m'apprenait que l'école avait ce côté conservateur, dans le sens où, effectivement, elle apprend, elle transmet un savoir qui, par définition, est déjà passé. Même si avec l'interactivité, les nouvelles technologies, c'est de plus en plus court, mais voilà, le livre qui a été édité, le manuel date, tu vois, au moins d'il y a quelques mois. Les temps changent. Est-ce que, finalement, il y a un côté, c'est l'histoire de l'œuf ou de la poule. Est-ce que tu penses que
la société inclusive peut changer si l'école ne change pas, ou est-ce que l'école doit changer d'abord? Comment est-ce qu'on... Par où commencer? Moi, je pense qu'on doit commencer par l'école et j'espère que les enfants qui vont vivre dans des écoles inclusives, entourés d'enfants à besoins spécifiques, vont faire des vrais citoyens de demain, qui vont bien voter, qui vont bien réformer et qui vont continuer à essaimer ce qu'ils ont, alors pas appris, ce qu'ils ont vécu dans leurs écoles. Je pense que le fait de le vivre, le fait... allez, venir dans mon école et d'aller dans une classe où il y a un enfant ou deux enfants porteurs de trisomie, vous verrez l'atmosphère, le lien qui est entre les enfants et qui n'est pas uniquement avec l'enfant porteur de trisomie. Et c'est pas démagogue, ce que je dis, c'est pas une blague, c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Le vécu qu'ont ces enfants-là avec des enfants en situation de handicap est quelque chose qui est vécu par l'enfant. Et comme on est dans une école à pédagogie active où l'enfant est acteur, c'est vrai qu'on peut faire une leçon 50 minutes sur un enfant en situation de handicap, vivre avec toute l'année, partir en classe de mère, l'inviter le soir, le vendredi soir pour venir dormir, c'est toutes des choses qui, j'espère, à terme, va permettre à ces enfants-là, quand ils deviendront adultes, d'être des vrais adultes qui poseront les bons choix. Donc je pense que c'est à l'école à pratiquer cette ouverture pour que plus tard, ces jeunes-là, on dit qu'il faudra 30 ans, mais que ces jeunes-là soient des vrais jeunes. Mais ce n'est pas une école qui va faire ça. Je n'ai encore que 600 élèves. Et donc ce qu'il faut maintenant, c'est que plein d'écoles commencent à s'ouvrir à cette réflexion. Est-ce que ce n'est pas une vision sûrement pas utopiste, mais est-ce que c'est idéal, c'est ce projet d'école? Est-ce qu'on ne risque pas de faire des jeunes qui ne seront pas préparés à la dureté? Est-ce que je me dis que c'est peut-être ça qui doit... c'est un questionnement, on l'a entendu par rapport au décret mixité, même des gens très très bienveillants qui craignaient de dire ouais, mais le temps qu'on crée une mixité sociale, moi mes enfants vont être sacrifiés sur l'autel du changement social. Est-ce qu'on ne risque pas finalement d'avoir des jeunes qui du coup, parce que on a pris toute cette énergie à leur enseigner la différence qui est très noble, de ne pas avoir le temps de leur enseigner comment survivre à une compétition professionnelle job days? Alors, non, parce qu'on ne leur enseigne pas le bien vivre, on le vit. On a autant d'heures de maths, de français ou autres pour pouvoir quand même que nos élèves, après, soient des élèves qui peuvent rentrer dans le marché de l'emploi. On le vit, la différence. On ne l'enseigne pas. Et ça, c'est la différence. C'est le vécu que l'enfant a. Et puis, on parle souvent de préparation. Est-ce qu'on les prépare? Est-ce que vous êtes préparés à aller en maison de retraite? On vous prépare à ça dans 30 ans? Encore, non. Pas encore, ben non. Ben, on ne prépare pas un enfant de 8 ans à sa vie future. On le prépare, lui, à se construire pour être un citoyen dans la société plus tard, qui, j'espère, sera société inclusive. Mais ce n'est pas un enseignement, c'est un vécu. Et ça n'enlève pas tout le travail qu'on fait en dehors. On reste une école, on reste avec un programme, on reste avec des notions, mais le fait de le vivre va vraisemblablement faire que les enfants vont pouvoir passer le message plus tard. Et moi, je ne pense pas que ces enfants-là vont être moins forts ou moins... Parce qu'il n'y a pas de compétition chez nous, qui ne vont pas rentrer et qui ne vont pas pouvoir se battre pour avoir une place ou l'autre. Voilà. Performance et inclusion, tu penses que c'est compatible? Tout à fait. Mais la performance pour soi. On a des écoles où on performe contre l'autre. On doit être plus performant que l'autre. Il a combien ton enfant au CEB? Ah, moi, il a 83%. Et le tien? Non, nous, on insiste sur la performance individuelle. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour te surpasser pour toi? Ok. Est-ce que c'est ça qui expliquerait que... Parce que ça a l'air d'être très compliqué. En primaire, il y a de plus en plus de projets. En secondaire, ça a l'air super compliqué. Oui. Est-ce que c'est ce niveau-là? Est-ce que c'est parce que les matières sont plus dures, qu'on se dit qu'à l'UNIF, les écoles sup, qu'il faut continuer après? Alors, une des autres raisons, c'est que l'enseignant, il est seul dans sa classe en primaire et qu'en secondaire, il y a 8, 9, 10 enseignants différents par classe, donc c'est parfois plus compliqué de pouvoir se rencontrer pour essayer de faire des choses communes. En école fondamentale, c'est plus facile puisqu'il y a un titulaire par classe. Je pense que ce qui pourrait peut-être aider, ça va être ce tronc commun qui va pouvoir permettre aux enfants d'aller jusqu'à 15 ans. Moi, je suis très favorable à ce tronc commun s'il est bien fait et si on continue à en garder l'intérêt de chacun fait tout
on fait tous la même chose jusqu'à 15 ans. Mhm. Moi, je pense que je suis vraiment pour ça. Et peut-être que ce tronc commun va permettre à ces 3 premières années de secondaire de pouvoir avancer un peu plus vite dans un système qui est effectivement plus facile à mettre en fondamental, dans les écoles fondamentales. Merci beaucoup pour ces Avec éclaircissements, plaisir. ces premières grilles d'analyse. Et on retient que si on a envie de profiter de l'expérience, de, Tout à de fait. ton expérience, mais aussi de tous ces collaborateurs qui travaillent avec toi. Tout à fait, pédagogia.be. Et on fait aussi des formations en dehors des formations en pédagogie active sur les écoles inclusives et comment, avec quelques pistes, mettre en place ça dans les écoles. On te souhaite le meilleur pour ce Merci projet à beaucoup. toi et à tous tes Merci collaborateurs. beaucoup. Merci, Dominique.